Bonjour, chers camarades. Comme M. Collet l'avait dit, donc nous allons partir sur le marketing digital. Moi, je me nomme Malagnas Bodian. Je suis apprenant au CFBDB de Diamniadio au niveau de CF de Sandié. Je fais aussi du marketing digital. Pour vous présenter le marketing digital. En somme, nous allons faire une brève définition sur la notion du marketing digital, comme M. Collet l'a fait aussi autrement. Donc, il y a des concepts qui sont nouveaux ici. Il y a aussi les principaux composants d'un marketing digital, aussi les médias marketing que nous allons développer. Sur la définition, nous avons le marketing digital utilise des canaux numériques pour promouvoir les produits et services. Il se distingue du marketing traditionnel par son utilisation de la technologie et sa capacité à atteindre une audience mondiale de manière ciblée et mesurable. Là, nous pouvons retenir que ici, si nous parlons de marketing traditionnel, ce sont des marketings qui sont utilisés avant. Des marketings que bon nombre d'entreprises avant l'événement du digital. Donc, ces entreprises-là utilisaient des marketings traditionnels pour écouler leurs produits et faire de sorte que leurs produits soient vendus. Donc, ce phénomène-là existait. Ils le faisaient sur les radios, les télévisions, ou bien les journaux, ou bien même les affiches publicitaires pour véhiculer leur message et surtout sur leurs produits. Donc, c'est un principe qui consiste à l'entreprise à aller vers le client. Donc, ce n'est pas le client qui va venir vers l'entreprise pour voir le produit, mais ici, c'est l'entreprise qui a tendance à partir vers le client pour lui exposer le produit. Mais cette marketing-là a eu des limites. Bien vrai qu'il y a des avantages, mais aussi il y a des inconvénients. Donc là, pour les avantages, nous avons des supports qui sont viables de qualité. Donc à chaque fois que l'entreprise va vers les clients, donc il va chercher des clients qui sont potentiels, des clients de qualité. Mais aussi, il va cibler des consommateurs, des consommateurs qui sont locaux. La transmission des messages, elle est facile, mais aussi elle est rapide. Mais les inconvénients en est que les coûts sont trop chers. Parce que pour aller faire une publicité au niveau de la télévision, ou bien dans une station de radio, ou bien par exemple pour faire une affiche publicitaire sur les journaux, ça coûte énormément d'argent. Donc c'est ça l'inconvénient à mon niveau du marketing traditionnel. Maintenant, pour corriger tout cela, on a fait appel au marketing digital. Le marketing digital qui nous permet d'utiliser plusieurs supports digitaux pour véhiculer le message. Les supports digitaux sont les réseaux sociaux, il y a les blogs, il y a les sites internet, il y a aujourd'hui les mailings qu'on appelle. Maintenant, ce principe permet aux clients d'aller vers les entreprises. Parce que s'il y a des contenus qui sont exposés ou bien s'il y a des contenus qui sont mis en ligne, le client va en profiter et demander pour en faire un achat. Donc c'est ça qui différencie le marketing traditionnel et le marketing digital. Maintenant, pour les avantages du marketing digital, nous avons le coût qui est très bas parce que vous n'aurez pas besoin énormément d'argent pour faire une publicité sur un site internet parce que chacun a un smartphone et peut publier ses produits à bon escient. Il y a les interactions entre l'annonceur et le client. Vous allez interagir et faire du vendage pour que votre produit soit accessible à tout le monde. Il y a la viabilité des supports digitaux. Il y a aussi la division des annonces qui sont efficaces, rapides et aussi c'est de long terme. Maintenant, le seul inconvénient qu'on peut avoir, c'est la suivi des campagnes qui nécessite plus de temps. Parce qu'il faudra plus de temps pour que vous puissiez vendre vos produits. Principaux composants d'un marketing digital. Maintenant, il y a le SEO. Le SEO qui s'appelle Search Engine
optimization, qui sont des canaux qui nous permettent de faire une optimisation des moteurs de recherche. Elle vise à améliorer le classement d'un site web dans les résultats des moteurs de recherche pour augmenter le trafic organique, c'est-à-dire naturel. C'est-à-dire, ce sont des techniques qui nous permettent à notre niveau de se positionner sur la première page de recherche et de devancer nos concurrents. Cela veut dire que lorsque nous sommes sur Google, on va taper un produit. Par exemple, un sec qui a ses produits et veut vendre ses produits. Donc, via cette technique SEO, il peut utiliser cette technique pour que lorsque un utilisateur va taper un produit, du même produit que M. Cheikh, donc Google va placer son produit au niveau des premiers rangs pour que le client va cliquer en premier lieu son produit. C'est ça l'importance du SEO, qui permet d'améliorer les classements d'un site web dans les résultats de moteurs de recherche pour augmenter le trafic organique. Maintenant, nous allons passer sur le deuxième composant, le SEA, le Search Engine Advertising, qui est aussi un référencement payant. Là-bas, ce sont des moteurs de recherche qui sont naturels. Mais là, c'est un moteur de recherche qui est un référencement payant, qui consiste à utiliser des annonces payantes sur les moteurs de recherche pour accroître la visibilité d'un site web. Exemple, un Google Ads, création des campagnes de recherche payantes. Cela veut dire que c'est un système qui vise à placer une annonce publicitaire en bonne position. C'est la même chose que SEO, mais là, vous allez payer pour que Google vous mette dans les premiers rangs de recherche. C'est la seule différence entre le SEO et le SEA. Le SEA, vous allez payer Google pour qu'il vous booste, qu'il fasse le job. Mais le SEO, vous allez apporter des techniques. Vous allez faire des techniques à votre niveau. Nous allons passer sur le content marketing. Le content marketing consiste à créer et partager des contenus pertinents et de qualité pour attirer et engager l'audience. Exemple, il y a des articles de blog. Et si vous entendez parler d'articles de blog, ce sont des journaux qui sont publiés sur le net. Il y a aussi des sites web d'information qui font des informations qui sont tous publiés sur le net. Ce sont des articles de blog. Il y a aussi des vidéos comme aussi Académie des entrepreneurs du Sénégal, comme ils le font. À chaque fois qu'il y ait un cours, donc il a l'habitude de publier les contenus vidéo au niveau de la chaîne. Donc il y a des infographies, ce sont des affiches que vous pouvez prendre. Il y a aussi des flyers, il y a aussi des vidéos publicitaires. Il y a aussi énormément de choses qu'on peut trouver ici sur infographie pour en partager d'autres. Il y a aussi des e-books. Et si on parle des e-books, on parle des contenus ou bien des livres qui sont vendus en ligne. Là, c'est le content marketing qui va assurer de tout ça. La quatrième étape des composants qui nous parle de social media marketing. Ils utilisent les plateformes de réseaux sociaux pour promouvoir le produit et service. Il y a la création et gestion de profils sociaux. Et si vous allez utiliser votre propre réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram, ainsi de suite. Donc, pour promouvoir votre produit, vous allez utiliser ces différents réseaux sociaux. Donc, il y a la publication régulière. Vous allez publier régulièrement pour que Google vous booste au fur et à mesure que vous avancez. Il y a aussi les campagnes publicitaires ciblées. Vous allez cibler une partie de votre follower, par exemple si c'est Instagram, ou bien des abonnés, ou bien par exemple si c'était Facebook, ou des membres qui vont abonner sur votre page. Donc il y a un engagement avec la communauté. Vous allez être engagé à apporter des produits de qualité pour que tous vos clients soient satisfaits des produits que vous exposez. Donc en cinquième, il y a les email marketing. Les email marketing, tout le monde sait un email puisque nous n'utilisons pas énormément ou bien bon nombre de professionnels n'utilisent pas leur compte email. Il faut qu'on règle cela pour que nous puissions
par exemple, au niveau des appels d'offres ou bien, par exemple, les CV qu'on octroie à des entreprises, des fois, on nous envoie des emails. Donc, si on vous appelle et ça ne marche pas, des fois, on peut vous laisser un email. Et si vous ne consultez pas votre email, je ne dirais pas chaque jour, mais chaque 2 jours, donc vous allez perdre le poste que vous avez convoité. Donc, c'est très intéressant aussi de savoir ce type de marketing. Donc, il implique à l'envoi des produits, partager des nouvelles et entretenir des relations avec les clients. Donc, à ce niveau, l'entreprise va faire comment? Va collecter tous les emails qu'il a. Donc, s'il y a un produit qu'il veut abaisser ou bien qu'il veut faire une réduction, donc il peut envoyer à tout un chacun de leurs clients des emails qui pourront leur permettre de savoir que là, il y a réduction, là, le produit est à cette prix. Donc, il y a les newsletters, ça fait partie aussi. Il y a aussi des emails professionnels, il y a aussi des emails autorisés.